Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce matin dans le précieux, glorieux, puissant et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, bien-aimés, est un jour glorieux. Ce matin est un jour béni, un jour de bonnes nouvelles. Un jour encore, bien-aimé, où Dieu a renouvelé le souffle de vie en toi. Oui, bien-aimé. Je veux que tu réalises que le plus grand cadeau que Dieu t'a donné ce matin, c'est le souffle de vie qu'il a renouvelé encore dans ta vie. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de notre montagne de prière. Oui, bien-aimé, cette montagne tout simplement dénommée « Que ton règne vienne ». Pendant ces 5 jours, bien-aimés, le matin comme le soir, nous voulons monter à la montagne du Seigneur. Nous voulons, bien-aimés, lui exprimer encore la place qu'il occupe au-dedans de nos cœurs. Nous voulons également lui répondre toutes nos plaintes, toutes nos inquiétudes. Car la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications et toute forme de prière. Oui, bien-aimés, c'est l'objectif que nous voulons encore atteindre pendant ce premier mois de cette année 2021, qui n'est autre que pour nous encore, bien-aimés, un mois de prémices, un mois où nous voulons semer, un mois où nous voulons commencer encore, bien-aimés, dans une attitude prophétique, dans une attitude de prière. Car la Bible déclare, bien-aimés, que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est important pour le Seigneur, bien-aimé, c'est comment est-ce que nous commençons avec Dieu. Car Dieu doit être au commencement de toutes choses. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, ma sœur Condi Levanda, depuis le lieu où tu te trouves. Ma sœur Edna Elinga, sois également béni. Mon frère Espoir, sois béni encore là où tu es. Là où tu es, bien-aimé, je veux simplement maintenant, sans plus tarder, que tu prennes cette attitude d'adoration, cette attitude d'humilité, l'attitude de quelqu'un, bien-aimé, qui veut encore entrer dans la présence de son Dieu. Lorsque Jésus nous enseigne au sujet de la prière, il dit que pour prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ferme tes fenêtres. C'est une condition, bien-aimée, sine qua non, une condition inévitable qui doit être remplie pour pouvoir adorer son Dieu. La chambre dont il est question ici, bien-aimé, c'est son cœur. La chambre dont il est question ici, c'est son esprit. La chambre dont il est question ici, bien-aimé, c'est une attitude de concentration. Alors je veux que maintenant, là où tu es, bien-aimé, tu vas entrer au-dedans de ton cœur. Tu vas faire éteindre toutes les voix extérieures. Tu vas faire éteindre, bien-aimé, tous les soucis, les pensées négatives, toute forme de divagation de pensée, les distractions, les images que le diable peut souffler encore dans ton esprit pour te déconcentrer. Tu vas commencer maintenant à élever ta voix. Tu vas lui dire, éternel mon Dieu, ce matin encore nous voulons te bénir. Ce matin nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Ce matin nous voulons venir dans ta présence pour reconnaître encore la fidélité de ton nom. Ce matin nous voulons venir te témoigner toute notre gratitude. Nous voulons avoir un regard porté, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir et de manifester dans chacune de nos vies. Tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de prier, tu es en train de déclarer, tu es en train de lui dire encore merci pour tout ce que Dieu a accompli, bien-aimé, dans ta vie, pour ces projets qui n'ont pas cessé de se réaliser. La Bible déclare que Dieu connaît les projets qu'il formule sur nous, des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Dis merci à ce Dieu pour tous les projets de paix. Dis merci à ce Dieu pour tous les projets de bonheur. Dis merci à ce Dieu pour ce que tes mains ont pu toucher, pour ce que tes yeux ont pu voir, pour ce que tu as pu expérimenter encore. Parlons de la bonté, parlons de la fidélité, parlons de la grâce que Dieu a pu manifester encore dans ta vie. David a dit, j'étais jeune, je n'ai pas vu un juste être abandonné. Dis, Seigneur, je reconnais encore ce matin que tu ne m'as pas abandonné. Tu as été avec moi dans ces moments rudes, ces moments difficiles, ces moments où je croyais que tout était fini pour moi, ces moments où encore, bien aimé, je pouvais battre des ailes, ces moments où je déprimais, ces moments où j'étais dans une dépression, ces moments encore où je croyais que j'étais perdu, ces moments où je me sentais abandonné, rejeté, condamné. Mais Dieu, tu étais
es avec moi. Tu ne m'as pas lâché la main. Tu as marché avec moi au milieu de ce chemin ténébreux, au milieu de ce chemin obscur, au milieu de cette vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel Dieu, tu as été avec moi. Déclare-le, bien-aimé. Je veux que tu le proclames encore de tout ton cœur. Je veux que tu dises encore ce matin que Dieu, tu as été avec moi. Et ce matin, je te suis reconnaissant. Tu as marché avec moi. Et ce matin, Seigneur, je te suis reconnaissant. Ce matin, Éternel, mes yeux veulent encore se porter vers toi, le seul, unique et véritable Dieu, celui qui ne m'a pas abandonné. Ton amour, Éternel Dieu Tout-Puissant, n'a pas de fin. Ton amour, Éternel Dieu, a été sans limite dans ma vie. Tu es celui qui n'a pas regardé à ma condition de pécheur. Tu n'as pas regardé à mes faiblesses. Tu n'as pas regardé à mes imperfections. Tu n'as pas regardé, Éternel mon Dieu, à toutes sortes d'attitudes, une rébellion que j'ai pu manifester au-dedans de mon cœur. Mais Éternel, ton amour a surpassé toutes choses. Tu es celui qui m'a aimé. Tandis que j'étais encore un impie, tandis que j'étais encore un païen, que je mourrais encore, Éternel, dans les plaisirs de ce monde, dans des boîtes de nuit, dans ces choses qui ne t'honoraient pas. Mais Éternel, ton amour m'a regardé, ton amour m'a choisi, ton amour m'a aimé. Tu es celui qui est venu à moi. Tu m'as aimé le premier. Avant que je ne te connaisse, Seigneur, tu m'as aimé. Avant que tu ne te révèles à moi, tu m'as aimé. Dans la condition de la boue où j'étais, Éternel, tu m'as aimé. Oh, cet amour a été manifeste. Dis encore, bien aimé, que l'amour de Dieu a été manifeste dans ta vie. Proclame-le encore ce matin. Sois reconnaissant. Exprime cette attitude de gratitude. La Bible nous enseigne, bien aimé, qu'il y avait 10 lépreux qui avaient été guéris par notre Seigneur Jésus. Mais un seul a été reconnaissant. Un seul est revenu au pied du Maître. Un seul est venu lui rendre grâce. Combien sont-ils, bien aimés, qui ont hérité de la vie ce matin? Combien sont-ils, bien aimés, qui ont hérité des bienfaits de Dieu ce matin? Mais combien sont-ils, bien aimés, qui veulent lui être reconnaissants encore ce matin? Dis-lui, Éternel mon Dieu, je te suis reconnaissant. Éternel mon Dieu, je te suis reconnaissant. J'exprime encore cette gratitude au plus profond de mon cœur. J'exprime encore, Éternel mon Dieu, oh, la place que tu occupes au-dedans de moi. Éternel, je veux t'être reconnaissant ce matin. Éternel, je veux te bénir ce matin. Éternel, je veux te glorifier ce matin. Oui, bien-aimé, tu es en train d'adorer ce Dieu. Tu es en train de l'élever. Aidez-moi à lui dire encore ce qu'il est. Aidez-moi à lui dire encore un grand merci pour ce qu'il ne cesse de réaliser, pour ce qu'il ne cesse d'accomplir, pour ce qu'il ne cesse de manifester. Oui, bien-aimé, c'est une attitude maintenant d'un cœur reconnaissant. C'est une attitude maintenant de quelqu'un qui est en train de réaliser que sans Dieu, tu n'étais rien, que sans Dieu, tu ne peux rien, que sans Dieu, tu n'atteindras rien, que Dieu est tout pour toi. Et tu es en train de le proclamer, tu es en train de le déclarer, tu es en train de le déclarer. Dis-le avec force, avec autorité, que l'Éternel, mon berger, tu as marché avec moi. Oui, bien-aimé, je veux que tu le dises encore. Je veux que tu dises encore à ce Dieu qu'il a été fidèle dans ta vie. David disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, c'est le moment de reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est le moment de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et Rakamawa Santakaya Baba Sakaya Mamase, tu as été fidèle pour moi, Éternel mon Dieu. Dans le jour de la détresse, j'ai crié à toi et tu ne m'as pas abandonné. Dans le jour du salut, papa, je regardais à toi et tu es venu à mon secours. Oh, Éternel mon roi, comment ne pas me prosterner devant ton trône ce matin? Comment ne pas me prosterner devant ton trône ce matin? Comment ne pas glorifier ton nom encore ce matin? Comment ne pas t'exalter encore ce matin? Oui, mon frère Azitoufi, que depuis là où tu te trouves en Algérie, dis encore simplement, Éternel, nous reconnaissons ton amour. Bien-aimé, parle à ce Dieu, parle à ce Dieu. Il est à côté de toi et Dieu veut encore entendre cette action de grâce. Dieu veut entendre ce cœur reconnaissant. Dieu veut entendre ce cœur qui reconnaît encore sa fidélité. Oui, le servant de Dieu, Maman Corinne Milongo, dis encore, Éternel mon Dieu, je veux t'être reconnaissant ce matin. Je veux t'être reconnaissant ce matin. Ce premier mois de cette année 2021, bien-aimé, nous voulons
voulons lui être reconnaissant pour tout ce qu'il va accomplir, pour tout ce qu'il a accompli, mais également pour tout ce qu'il va réaliser. Dis-lui simplement, bien-aimé, de tout ton cœur, Éternel, je te suis reconnaissant. Éternel, je te suis reconnaissant. Oh, tu as été fidèle, papa. Tu as marché avec moi. Je veux dire que jusqu'ici, Seigneur, tu ne m'as pas laissé. Jusqu'ici, éternel mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Jusqu'ici, éternel mon Dieu, j'ai été témoin de ton amour. J'ai été témoin de ta fidélité. J'ai été témoin de tes œuvres qui ont été manifestes. Oh, papa, quand je regarde à gauche, je vois ta bonté. Quand je regarde à droite, je vois ta fidélité. Quand je lève les yeux devant moi, éternel mon roi, ce n'est que ton amour que je suis en train de voir. Lorsque je porte mes regards sur derrière, tout ce que j'ai traversé, partout où je suis passé, éternel mon Dieu, ce n'est que ton amour que je vois. Et ce matin encore, Père, je veux venir d'un cœur reconnaissant, te dire un grand merci. Ce matin encore, éternel mon Dieu, d'un cœur reconnaissant, je veux venir te célébrer. D'un cœur reconnaissant, je veux venir proclamer la fidélité de ton nom. D'un cœur reconnaissant, je veux te dire que tu es digne encore, que je puisse glorifier ton nom. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier. Sois reconnaissant, bien-aimé. Tu es en train de commencer par cette action de grâce. L'Éternel Dieu, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dis-le encore ce matin qu'il est aux cieux. Dis-le encore ce matin qu'il est aux cieux. Oh, Yakamawa Santa Kaya Babase. Jésus n'a pas dit notre Père qui est partout. Jésus n'a pas dit notre Père qui est omniprésent, mais il a dit notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que lui qui a la position au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout, bien-aimé, de toutes les autorités de ce monde. Il est au-dessus. De tous les problèmes que tu as pu traverser, Dieu est au-dessus. De toutes les circonstances qui te tracassent, Dieu est au-dessus. Tu es en train de reconnaître encore sa seigneurie maintenant. Reconnais qu'il est au-dessus de toutes choses. Reconnais qu'il est au-dessus de toutes choses. Célèbre encore le nom de Dieu. Proclame encore sa fidélité. Dis-lui au roi, nous célébrons ton nom. Dis-lui au roi, nous proclamons la grandeur de ton nom. Dis-lui au roi, nous proclamons ta fidélité. Oh, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui peut accomplir ces merveilles éternelles, mon Dieu, si ce n'est toi? Qui peut accomplir ces merveilles, mon Dieu, si ce n'est toi? Bien-aimé, la Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours me vient de l'Éternel, mon Dieu, qui est au ciel. Lui qui est au-dessus de tout. Lui qui est au-dessus de tout. Là où les hommes n'ont pu apporter de solution, Dieu est le seul capable de te solutionner. Dieu est le seul capable de te restaurer. Dieu est le seul capable de rebâtir même là où tout était en ruine dans ta vie. Là où tout était mort. Là où tout était desséché. Là où il n'y avait plus d'espoir. Je veux parler à un Lazare ce matin. Toi qui as été enterré. Toi qui as été enterré. Je veux te dire que Jésus-Christ est ta résurrection. Déclare encore ce matin. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu es mon Père qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Oh Seigneur, ce matin c'est ton nom que je sanctifie. Ce matin c'est ton nom que je glorifie. Ce matin c'est ton nom que je proclame. Ce matin c'est ton nom éternel mon Dieu que je reconnais. Parce que tu es digne papa. Parce que tu en es digne papa. Celui qui siège sur un trône éternel. Celui dont le trône n'a pas de fin. Celui dont le trône n'a pas de fin. La Bible déclare bien aimé qu'il n'a pas de conseiller. Il siège sur le conseil seul de sa volonté. Et Dieu de toute gloire. Dis-le lui encore bien aimé. Proclame-le encore. Proclame-le encore. Je veux que tu le dises bien aimé. Je veux que tu le déclares encore ce matin. Il est celui qui règne. Il est celui qui règne. Hosanna, Hosanna. Proclame la fidélité de Dieu. Proclame la grandeur de Dieu. Proclame la puissance infinie de Dieu. Tu es en train de déclarer. Qui est comme toi, éternel mon roi? Qui est comme toi, Dieu de toute gloire? Qui est comme toi, Dieu de toute restauration? Qui est comme toi, Dieu de toute élévation? Oh, le Dieu d'Esther, cette fille étrangère, cette fille esclave, orpheline de père et de mère,
et que l'avenir était tracé obscur, et que l'avenir était tracé sans lendemain, mais Dieu est allé la ramasser. Que le Dieu d'Esther se manifeste encore dans ta vie. Là où tout était obscur, déclare encore, Éternel mon roi, je m'accroche à toi. Éternel mon roi, je m'accroche en toi. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Je veux que tu réalises encore ce matin que celui en qui nous élevons, celui en qui nous élevons, celui en qui nous élevons la foi, celui en qui nous nous restaurons, celui en qui nous nous confions, il est celui qui ne résiste point, il est celui qui ne déçoit pas. Peu importe, bien aimé, la grâce de tes problèmes, de tes soucis, de tes péchés, du mal que tu as pu faire, viens encore à ce Dieu ce matin. Un retour est encore possible pour toi ce matin, parce que Dieu est là, Dieu est présent. Parle-lui, bien-aimé, avec tes propres mots. Parle-lui avec tes propres mots. Je veux que ton cœur parle à ce Dieu. Je veux que ton cœur s'exprime encore devant lui. Je veux que ton cœur lui dise encore, Éternel mon roi, tu es digne. Oui, mon frère Christian Tezo, dis encore, Éternel mon roi, tu es ma force. Éternel mon roi, tu es mon secours. Éternel mon roi, tu es le Dieu en qui je me confie. Tu es le Dieu en qui je forge ma foi. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Et Dieu de toute restauration, Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance. Tu es en train de prier, bien-aimé. Il est celui encore qui est digne encore. Il est digne de recevoir l'adoration de son peuple ce matin. Il est digne de recevoir ton adoration ce matin. Bien-aimé, élève la voix, adore ce Dieu, élève ce Dieu comme un parfum de bonne odeur, bien-aimé, qui est en train de se répandre sous le trône de Dieu. Cette adoration, bien-aimé, qui n'est que l'expression de ta gratitude. Dis-lui avec tes mots, oh Seigneur, je te reconnais. Seigneur, je te reconnais. Seigneur, je te reconnais comme l'auteur de ma vie. Je te reconnais comme l'auteur de ma vie. Si les hommes de ce monde ne veulent pas reconnaître que tu es l'auteur de leur vie, moi ce matin je veux te dire que si je vis, c'est par ta grâce. Si les hommes de ce monde ne veulent pas reconnaître que l'air de mes poumons n'est autre que la manifestation de ton amour, Seigneur, je veux le déclarer ce matin. Je ne descends pas du singe, mais je viens de toi, car j'ai été créé à ton image et selon ta ressemblance. Oh Éternel, je veux t'être reconnaissant ce matin. Je veux t'être reconnaissant ce matin. Bien-aimé, prie là où tu es. Rends grâce à Dieu. Je veux que tu réalises, bien-aimé, que le don le plus précieux que Dieu t'a offert, c'est la vie que tu as. Bien-aimé, peu importe les problèmes que tu as, peu importe les difficultés que tu as, regarde la vie que tu as. Elle est plus précieuse que toutes ces choses. Regarde la vie que tu as. Elle est plus précieuse que toutes ces choses. Et cette vie, bien-aimé, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est un don que Dieu t'a fait, bien-aimé. Tu as besoin encore ce matin de lui rendre grâce. Tu as besoin que ce don soit rempli encore de toute la projet des projets de Dieu, de toute la puissance de Dieu. Et nous te bénissons, Éternel mon roi. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Dieu de toute grâce. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Lorsque Jésus-Christ est en train d'apprendre ses disciples à prier, la première chose que Jésus-Christ recommande dans la prière, écoute-moi attentivement, bien-aimé, la première chose que Dieu recommande dans la prière, il dit lorsque vous priez, élevez le nom de Dieu. Dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais la première demande que tu fais, il dit que ton règne vienne. La première chose que Jésus-Christ nous recommande de demander dans la prière, c'est que le règne de Dieu vienne. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. La chose que tu as besoin, plus que toute autre chose sur cette terre, c'est de vivre le règne de Dieu. C'est que le règne de Dieu vienne en toi. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu pries maintenant, conformément à la recommandation de Jésus. Je veux que tu pries maintenant, conformément à la recommandation biblique. C'est une prière plus que scripturaire. C'est une prière inspirée de Dieu. C'est une prière dont Dieu lui-même est l'auteur. C'est une prière dont Dieu lui-même est en train de nous inspirer. La Bible dit que qui peut connaître les profondeurs de Dieu si ce n'est son esprit? Écoute l'esprit qui te parle ce matin. Tu as besoin du règne de Dieu. Déclare seulement, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Je ne sais pas quels sont les règnes qui se sont manifestés en toi, mais ce matin, tu vas prier que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, il y a des projets que toi tu as, mais il y a des projets qui résolvent du règne de Dieu. Il y a des projets, bien-aimés,
qui ne sont que l'inspiration du règne de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède par nous par des soupirs inexprimables, des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous ne pouvons pas exprimer. Le règne de Dieu va au-delà de ton imagination. Le règne de Dieu va au-delà de tout ce que ta tête pouvait penser. Tu es en train de prier que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Implore le règne de Dieu. Dis-lui, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Je vais vivre ton règne tout au long de cette année 2021. Pas le règne des hommes, pas le règne des sorciers de ma famille, pas le règne des circonstances de ce monde, pas le règne de cette pandémie de Covid-19, mais le règne de Dieu. Je ne veux pas être dépendant du règne de ce monde, mais que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne se manifeste dans ma vie. Tu es en train de déclarer, tu es en train de prier. Implore simplement le règne de Dieu. Parle là où tu es, bien-aimé. Parle là où tu es, avec force, avec autorité. Dis, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie. Bien-aimé, lorsque tu es en train d'implorer le règne de Dieu, aïe, 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 c'est la dimension de gloire de Dieu qui vient à toi. C'est le ciel qui est en train de venir à toi. Il y a des dimensions où toi tu vas vers le ciel, mais il y a des dimensions où tu amènes le ciel dans ta vie. Tu amènes le ciel dans ta maison. Tu amènes le ciel dans ta famille. Tu amènes le ciel dans tes entreprises. Déclare avec moi ce matin, Éternel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis-le avec force, avec autorité. Tu es en train de déclarer le règne de Dieu dans la vie de tes enfants. Le règne de Dieu. Oh, il ne sera pas influencé par le règne de ce monde. Il ne sera pas influencé par la génération corrompue de ce monde. Il ne sera pas influencé, bien-aimé, par le développement de la nature de ce monde. Mais il sera influencé par le règne de Dieu. Déclare le règne de Dieu dans la vie de ton époux. Déclare le règne de Dieu dans la vie de ton épouse, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ta conjointe. Déclare le règne de Dieu, le règne de Dieu pour cette année 2021. Pas autre chose, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Il y a des dimensions, bien-aimées, tu as simplement besoin que le règne de Dieu se manifeste. Parce que le règne de Dieu, c'est exactement de quoi est-ce que tu as besoin. Avant même que toi-même tu ne le saches. J'ai lu ma Bible de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas vu un endroit où David a prié, où David a demandé à Dieu que Dieu puisse faire de lui un roi. Ce n'était pas de son ressort, ce n'était pas de son niveau. Même la tête de David dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait pas imaginer. Lui, un simple berger, dont la profession consistait à courir derrière les moutons, pouvoir s'asseoir au trône du roi. Il ne pouvait jamais imaginer, même dans son imagination la plus folle, de pouvoir devenir un jour roi, parce qu'il n'avait aucun diplôme, il n'avait aucune acquisition, il n'avait, bien aimé, aucun statut qui pouvait le permettre d'octroyer à cette fonction-là. Mais le règne de Dieu l'a pris de la poussière, de l'indigent qu'il était, pour le faire asseoir à la table des grands. Bien aimé, déclare que le règne de Dieu vient dans ta vie. Le règne de Dieu ne regarde pas tes diplômes. Le règne de Dieu ne regarde pas les instructions que tu as. Le règne de Dieu ne regarde pas les relations que tu as. Le règne de Dieu, bien aimé, ne regarde pas le nombre d'expériences qui sont marquées sur ton CV. Mais le règne de Dieu regarde simplement la puissance de Dieu. Le règne de Dieu, bien aimé, regarde simplement le règne de Dieu. Déclare encore ce matin, oui, bien aimé dans le Seigneur, déclare que le règne de Dieu vienne en toi. Tu as besoin que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu as besoin que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Oh, ton règne éternel, mon roi. Éternel, ton règne descende encore sur moi. Que ton règne descende sur moi. Que ton règne se manifeste tout au long de cette année 2021, bien aimé. Tu as besoin que le règne de Dieu soit avec toi. Tu as besoin que le règne de Dieu soit avec toi. Oh, peu importe les règnes qui se sont manifestés hier. Peut-être que c'était le règne de l'échec. Peut-être que c'était le règne, bien aimé, de la malédiction. Peut-être que c'était le règne de la limitation. Il y a des règnes de maladie, bien aimé. C'est-à-dire que la maladie a régné pendant des années. La maladie a fait de toi esclave. Il y a des règnes de dépendance. Tu as été dépendant de l'alcool. Tu as été dépendant de la drogue. Des choses dont tu n'arrives pas à te séparer. Des choses que tu n'arrives pas à quitter. C'est un règne, bien aimé.
La Bible déclare que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a des règnes, bien-aimés, qui t'ont soumis à l'esclavagisme. Il y a des règnes, bien-aimés, des soucis. Il y a des règnes, bien-aimés, qui ne sont que des maladies. Il y a des règnes, bien-aimés, qui se manifestent dans toute forme de dimension. Aïe, 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 aïe. Mais déclare ce matin, éternel mon Dieu, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Je veux être témoin éternel, mon Dieu. Rien que ton règne, papa. Oh, là où je n'ai pas pu, que ton règne vienne dans ma vie. La Bible déclare, bien aimé, que Pierre a péché toute la nuit. Il a travaillé avec son expérience. Il a travaillé avec sa force. Mais toute la nuit, il n'a rien péché. Mais lorsque le règne de Dieu est descendu dans sa vie, il dit, Père, sur ta parole, je jette le filet. Bien aimé, là où le règne de Dieu est, même là où tu avais échoué hier, même là où tu avais péché toute la nuit, à cause du règne de Dieu, l'atmosphère va changer. À cause du règne de Dieu, ce sont les poissons qui viendront vers ton filet. David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je ne cours pas vers le bonheur. Je ne cherche pas le bonheur. Je ne vais pas à la recherche du bonheur. Aïe, 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 aïe. Mais quand le règne de Dieu est en moi, le bonheur m'accompagne. Quand le règne de Dieu est en moi, la grâce m'accompagne. Peu importe où que je sois, le règne de Dieu me manifeste la gloire. Peu importe ce que j'entreprends, le règne de Dieu m'accompagne dans ce que j'entreprends. Oui, bien aimé, déclare le règne de Dieu. Déclare le règne de Dieu. Tu es en train de prier, tu es en train de proclamer le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Bien aimé, cette année 2021 est une année où le règne de Dieu doit se manifester. Est une année où tu dois expérimenter une autre dimension. Oui, ma soeur Isabelle et Tougou, déclare là où tu es le règne de Dieu dans ta maison. Le règne de Dieu dans ta maison. Le règne de Dieu dans ta maison. La Bible déclare que Zachée était un homme perdu. Zachée était un homme perdu. Aïe, 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 aïe. Mais le jour où le règne de Dieu est rentré dans sa vie, lui-même seulement dans son cœur, il a pris la décision de se repentir. Lui-même seulement dans son cœur. Jamais Jésus n'a dit à Zachée, va rembourser ce que tu avais volé. Jamais Jésus n'a dit à Zachée, bien-aimé, va rembourser ce que tu avais volé. Mais la présence du règne de Dieu dans la maison de Zachée a conduit une simple conversion. Peut-être que ton mari est incrédule. Peut-être que dans ta maison, tes enfants sont incrédules. Tu as longtemps prêché l'évangile. Tu as longtemps parlé de Christ. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu se repentir. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu marcher avec le Seigneur. Déclare encore ce matin que le règne de Dieu descend. Bien-aimé, le règne de Dieu dans ta maison fera en sorte que ton mari va se convertir. Le règne de Dieu dans ta maison fera en sorte que tes enfants marcheront vers le Seigneur. De même que Zachée a été restauré. Oui, bien-aimé, par la simple présence du règne de Dieu. Le règne de Dieu restaure. Le règne de Dieu, bien-aimé, agit dans une dimension matérielle, dans une dimension spirituelle, dans une dimension physique. Lorsque le règne de Dieu descend, bien-aimé, elle commence dans ton esprit. Lorsque le règne de Dieu descend, bien-aimé, elle se manifeste dans ta chair. Lorsque le règne de Dieu descend, bien-aimé, elle se manifeste même dans tes projets. Tout ce que tu tiens, bien-aimé, se manifeste par le règne de Dieu. Tout ce que tu entreprends, bien-aimé, est sanctionné par le règne de Dieu. Déclare ce matin que le règne de l'Éternel descende dans ma vie. Bien-aimé, ce matin, tu es simplement en train de réclamer le règne de Dieu. Tu es seulement en train de réclamer le règne de Dieu. Aïe, 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 aïe. Là où le règne de Dieu est, bien-aimé, les sorciers ne peuvent pas résister. La Bible déclare que le fou de Gadara avait été sous l'emprise des esprits maléfiques. Il avait fait des cimetières sa demeure. Il dormait dans les cimetières. Il était dans le contrôle total des esprits. Mais lorsque Christ est venu en lui, les démons qui étaient en eux ont reconnu le règne de Dieu. Bien aimé, les démons reconnaissent le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est présent, les démons eux-mêmes ils s'expriment. Les démons eux-mêmes ils parlent. Les démons eux-mêmes ils déménagent. Je dis à quelqu'un que le règne de Dieu dans ta maison fera en sorte que les sorciers de ta famille vont te libérer. Fera en sorte que là où tu as été emprisonné, les fondements de prison seront ébranlés à cause du règne de Dieu. Aïe, 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 aïe.
C'est le règne de Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ envoie ses disciples dans le livre de Luc au chapitre 10. Il dit allez prêcher l'évangile. Partout là où on vous recevra, déclarez que la paix soit dans cette maison. Partout où on vous donnera à manger, mangez. Mais dites simplement à tous ceux qui vous verra que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Aïe, 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 aïe. Dis encore, Seigneur, que ton règne vienne jusqu'à moi. J'ai besoin que ton règne vienne jusqu'à moi. J'ai besoin que ton règne se manifeste dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que ton règne se manifeste dans ma vie. Que ton règne s'étende, éternel mon Dieu. Que ton règne étende les limites. Que ton règne ouvre le ciel. Le règne de Dieu. Pas le règne des hommes de ce monde. Pas le règne du Covid-19. Pas le règne de la pandémie. Pas le règne de la maladie. Pas le règne de l'échec. Pas le règne du célibat. Pas le règne, bien-aimé, des divorces. Pas le règne, bien-aimé, de toute forme de malédiction. Mais le règne de Dieu. Tu as besoin du règne de Dieu dans ta vie. Déclare, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Tu es en train de déclarer, tu es en train de parler, tu es en train de proclamer avec autorité, avec puissance. Désire le règne de Dieu dans ta vie ce matin. Désire le règne de Dieu dans ta vie ce matin. Désire le règne de Dieu dans ta vie ce matin. Et le règne de Dieu, bien-aimé, est celui qui change des noms. Le règne de Dieu change des noms. Il s'appelait Jacob. Il s'appelait Jacob, bien-aimé. Sa vie était faite que d'usurpation. Sa vie était faite que de difficultés. Sa vie était faite que de combats. Était faite que d'échecs. Mais le jour où il a rencontré le règne de Dieu, aïe, 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 son nom a changé. De Jacob, il est devenu Israël. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Le règne de Dieu doit changer quelque chose dans ta vie. Le règne de Dieu doit se manifester. Tu es en train de prier que le règne de Dieu, puisse transformer quelque chose en toi. Et cette année 2021, c'est simplement le règne de Dieu. Je ne sais pas comment tu as marché au long de l'année 2020. Je veux dire que là où tu as connu les échecs, là où tu as connu les blocages, là où tu as connu toute forme de choses, bien-aimées, qui ont été pour toi des obstacles. Peut-être qu'en 2020, tu as pleuré, tu as perdu des êtres chers. Peut-être qu'en 2020, bien-aimé, tu as perdu ton emploi. Peut-être qu'en 2020, les projets que tu avais formulés se sont complètement vus anéantis. Mais tu vas déclarer encore ce matin, pour cette année 2021, le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Tu es en train de proclamer le règne de Dieu. Il y a des attitudes, bien-aimé, qui ouvrent le ciel. Il y a des attitudes qui ouvrent le ciel. La Bible nous dit, bien-aimé, que Léa n'était pas aimée de son mari. Léa était dans un mariage où elle était malheureuse. Mais au milieu de sa douleur, au milieu de ce malheur, au milieu, bien-aimé, de cette haine qu'elle pouvait vivre, bien-aimé, au milieu de toutes ces difficultés qu'elle avait, la Bible déclare que lorsqu'elle eut un enfant, elle a vu cela comme un signe. Elle a déclaré, à partir de maintenant, au milieu de cette difficulté, mon mari m'aimera. À partir de maintenant, les choses vont changer. À partir de maintenant, le règne de Dieu va s'établir dans mon mariage. Peut-être que toi aussi, ton mari n'avait plus de sentiments pour toi. Peut-être que ton mariage aussi est devenu fade, sans aucune couleur. Mais tu es en train de prier encore ce matin que le règne de Dieu s'établisse dans ta maison, que le règne de Dieu puisse restaurer ta vie de couple, que le règne de Dieu puisse restaurer ta maison, que le règne de Dieu restaure ton lit conjugal, que le règne de Dieu restaure encore, bien-aimé, toutes tes entreprises. Déclare là où tu es, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Et tu es celui qui change de nom, rien que par la présence de ton règne. Bien-aimé, ce que tu as besoin ce matin, ce n'est pas de l'argent. Ce que tu as besoin ce matin, ce n'est pas de l'or. Mais ce que tu as besoin, c'est le règne de Dieu. Aïe, 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 aïe. L'apôtre Pierre marchait avec le règne de Dieu. L'apôtre Pierre marchait avec le règne de Dieu. Il rencontre ce paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, reçois le règne de Dieu au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Eba? Le règne de Dieu est une dimension de gloire. Le règne de Dieu est une dimension de puissance. Déclare seulement le règne de Dieu. Déclare seulement le règne de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le règne de Dieu va changer ton identité. Le règne de Dieu va changer ton nom. Je dis à quelqu'un, quel est ton nom ce matin? Déclare que le règne de Dieu descende en moi. Parce que c'est le règne de Dieu qui va changer ta vie. C'est le règne de Dieu qui va changer ton identité. C'est le règne de Dieu qui va restaurer toutes choses en toi. Là où même, bien-aimé, avec ta force, rien ne s'est produit. Mais le règne de Dieu doit se manifester. Déclare le règne de Dieu, bien-aimé, tout au long de cette année 2021. Que le mois de
de janvier soit inondé du règne de Dieu. Le mois de février, le mois de mars, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre, que chaque mois de cette année soit rempli du règne de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas la place pour l'échec, il n'y a pas la place pour la malédiction, il n'y a pas la place pour la sorcellerie, la divination, l'enchantement, la divination, les œuvres de sorcellerie, bien-aimé, n'ont pas de place dans ta vie pour cette année 2021 parce que le règne de Dieu se manifeste. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, bien-aimé, c'est l'espace où Dieu règne, c'est l'espace où Dieu exerce sa puissance, c'est l'espace où Dieu exerce son autorité, c'est l'espace où Dieu règne en maître absolu. Là où Dieu règne, bien-aimé, tous les genoux fléchissent. Là où Dieu règne, toutes les langues confessent la grandeur de Dieu. Là où Dieu règne, bien-aimé, aucune œuvre des ténèbres ne peut se manifester. Parce que la Bible déclare que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Bien-aimé, le règne de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Le règne de Dieu est en train d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quels sont les défis qui se sont levés devant toi. Je ne sais pas quels sont les challenges qui se sont levés devant toi. Là où, bien-aimé, là où ta main ne peut pas atteindre, là où, bien-aimé, ta main ne peut pas solutionner, mais le règne de Dieu va rentrer là où ton dossier était bloqué et apporter un avis favorable. Le règne de Dieu va rentrer là où ton dossier attendait une signature et recevra la signature ce matin. Le règne de Dieu va incliner les cœurs des autorités en ta faveur. Même dans le milieu où tu travailles, bien-aimé, le règne de Dieu fera en sorte que tu auras la faveur de tes autorités, tu auras la faveur de tes chefs, tu auras la faveur, bien-aimé, de ceux qui sont élevés en dignité devant toi. Oh, les cœurs de roi sont inclinés en ta faveur lorsque le règne de Dieu se manifeste. Le règne de Dieu en toi fera en sorte, bien-aimé, que même ces grands trouveront quelque chose de spécial en toi. Alléluia. David, Joseph était esclave, mais dans la maison du Potiphar, à cause du règne de Dieu qui était en lui, la Bible déclare, bien-aimé, qu'il fut élevé au-dessus de tous les autres prisonniers. Lui aussi prisonnier, mais un prisonnier pas comme les autres, à cause du règne de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, mais pour toi, ça sera différent. Pour toi, ça sera différent à cause du règne de Dieu. Même si tu es en train de faire un petit commerce quelque part, vous êtes 1000 personnes à exercer ce commerce, mais le tien, il sera différent à cause du règne de Dieu. Le règne de Dieu viendra mettre un sceau d'appartenance qui va attester que ceci est de Dieu. Un sceau qui va te distinguer des autres. Un sceau qui fera de toi la tête et jamais la queue. Un sceau qui fera de toi en haut et non en bas. Déclare, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Aïe, 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 aïe. Quand le règne de Dieu descend, bien-aimé, la vie n'est plus la même. Quand le règne de Dieu descend dans une vie, tu ne vois plus ce que les hommes voient. Même ton langage change. On est venu dire à Jésus que Lazare est mort. Jésus dit Lazare n'est pas mort, Lazare dort. À cause du règne de Dieu, là où les hommes voyaient la mort, lui il voyait le sommeil. Bien-aimé, quand le règne de Dieu est en toi, même ta manière de réfléchir est différente. Même ta manière de penser est différente. Même ta manière de prier est différente. Ta manière d'investir est différente. Déclare encore ce matin, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Éternel, je suis en train d'implorer ton règne maintenant. Dans chaque dimension de ma vie. Je suis en train d'implorer ton règne maintenant. Dans chaque domaine de ma vie. Que ton règne descende dans ma maison. Que ton règne descende dans ma maison. Que ton règne descende dans ma maison. Que ta règne soit encore, Seigneur mon Dieu, la source de toutes mes aspirations. Partout que je marche avec ton règne. Dans tout ce que j'entreprends avec ton règne. Oui, éternel mon Dieu, que cette journée, Père, soit encore enveloppée de ton règne. Que cette journée, éternel mon Dieu, soit encore conduite par ton règne. Je veux demeurer sous le règne de Dieu. Je veux demeurer sur le règne du Tout-Puissant. Je veux demeurer sur le règne de l'Alpha et de l'Oméga. Je veux demeurer sur le règne du Roi des Rois. Sur le règne de l'incomparable. Sur le règne du Tout-Puissant. Sur le règne de celui qui est au-dessus de tout. Sur le règne de celui qui dit un mot et la chose sera accomplie. Sous le règne de celui qui a la capacité d'amener à l'existence même ce qui n'existe pas. Sous le règne de celui qui dit que cela soit et ceci fut. Sous le règne de celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Ton règne éternel, mon roi, c'est sous ton règne que je veux demeurer. C'est sous ton règne que je veux demeurer. Oh bien-aimé, le monde aussi a un règne. Les autorités de ce monde aussi ont un règne. Les circonstances de
ce monde aussi a un règne. Mais tu es en train de déclarer pour toi le règne de Dieu. Tu es en train de déclarer pour toi le règne de Dieu. Déclare le règne de Dieu, bien-aimé. Tu es en train de déclarer le règne de Dieu. Tu es en train de déclarer le règne de Dieu. Je veux que tu puisses parler, que tu puisses prier là où tu es. Tu es en train de prier. Ne sois pas distrait. Peu importe la position que tu as. Je ne sais pas, tu es encore dans ton lit. Mais là où tu es, même dans la position que tu es, bien-aimé, tu es en train de prier. Ce n'est pas par hasard, bien-aimé, que cette voix est en train de retentir à toi. C'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Saint-Esprit. Elle s'adresse à toi. Dieu veut accomplir quelque chose pour toi aujourd'hui. Mais il a besoin que tu parles. Il a besoin que tu dises quelque chose. Il a besoin que tu déclenches quelque chose. Déclare-le. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le Seigneur savait que le règne de Dieu était une chose totalement indispensable. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous demande, bien-aimé, d'implorer le règne de Dieu dans nos vies? Pourquoi Jésus veut que nous puissions implorer le règne de Dieu? C'est parce que Jésus-Christ a constaté qu'il y avait d'autres règnes dans nos vies. Parce que Jésus-Christ a constaté qu'il y avait d'autres choses qui étaient en train de régner. Parce que Jésus-Christ avait vu, bien-aimé, la maladie qui a régné dans ta vie. Jésus-Christ avait vu, bien-aimé, les échecs qui ont régné dans ta vie. Jésus-Christ avait vu, bien-aimé, les œuvres de sorcellerie, d'envoûtement qui ont régné dans ta famille. Alléluia. Les esprits de mort subite. Chaque année, on doit enterrer des personnes dans ta famille. C'était des règnes d'esprit de mort. Jésus-Christ avait vu les règnes qui t'ont retenu dans l'esclavagisme. Et pour que les choses changent, il te dit simplement, quand tu pries ce matin, dis Seigneur que ton règne vienne. Bien-aimé, déclare ce matin. C'est pas moi qui te l'a dit, mais c'est Jésus qui te l'a dit. C'est Jésus qui te l'a dit. Déclare que ton règne vienne. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train d'invoquer le règne de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je sens une forte présence du règne de Dieu, bien-aimé, dans le lieu où tu es en ce moment. Je dis à quelqu'un qu'il y a une forte présence du règne de Dieu. Aïe, 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 aïe. Et règne ensemble, que le règne de Dieu s'alimente encore au-dedans de moi. Que le règne de Dieu transforme encore toutes choses dans ma vie. Que le règne de Dieu change ma compréhension des choses. Que le règne de Dieu m'élève dans une autre dimension. Que le règne de Dieu mette en moi la vision d'un aigle. Que le règne de Dieu mette en moi la force du buffle. Que le règne de Dieu m'aide à courir et ne jamais me lasser. Que le règne de Dieu m'aide dans une position à régénérer ma force sans jamais se lasser. Que le règne de Dieu fait de moi un homme combatif au milieu de cette guerre. Au milieu de cette guerre, bien-aimé, au milieu où ces temps sont mauvais. Que le règne de Dieu m'aide à tenir jusqu'au bout de la bataille. Oh, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu et j'ai gardé la foi. Que le règne de Dieu me maintienne dans la foi. Que le règne de Dieu me maintienne dans le zèle. Que le règne de Dieu me maintienne dans cette position de combattant. Peu importe les oppositions, peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés. Seigneur, je veux m'appuyer sur ton règne ce matin. Je veux m'appuyer sur ton règne ce matin. Que ton règne soit la fondation de toute ma foi. Que ton règne soit la fondation de toute ma foi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, mon roi. Que ton règne vienne, tout-puissant. Que ton règne vienne, mon roi. Que ton règne vienne, mon roi. Tu as besoin du règne de Dieu. Tu as besoin du règne du roi. Tu as besoin du règne du tout-puissant. Implore le règne de Dieu, bien-aimé. Implore le règne de Dieu. Implore le règne de Dieu. Dans chaque dimension dans ta vie, tu dois expérimenter le règne de Dieu. Chaque dimension dans ta vie, tu dois expérimenter le règne de Dieu. Tu dois vivre le règne de Dieu. Que le règne de Dieu se manifeste en toi. Que le règne de Dieu t'accompagne, bien-aimé, dans tout ce que tu vas entreprendre. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les projets que tu as pour cette année 2021, mais déclare le règne de Dieu dans tes projets. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les objectifs que tu veux atteindre pour cette année 2021, mais déclare le règne de Dieu dans tes entreprises. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Même ton sort a besoin de vivre le règne de Dieu.
Même ton sort a besoin de vivre le règne de Dieu. Alléluia. Au milieu de cette oppression, peut-être que tu es opprimé, bien-aimé, par des esprits impurs. Tu ne dors pas bien la nuit. Tu as des combats toute la nuit. Des maris et des femmes de nuit qui t'oppressent tous les jours. Mais tu es en train de prier maintenant que le règne de Dieu s'établisse dans ta maison. Que le règne de Dieu s'établisse dans ta famille. Que le règne de Dieu s'établisse dans ta chambre. Que le règne de Dieu s'établisse dans tes entreprises. Bien-aimé, là où Dieu règne, là où le règne de Dieu est installé, le diable n'a pas de place. Là où le règne de Dieu est implanté, les œuvres de l'ennemi ne peuvent pas se manifester. Là où le règne de Dieu est implanté, le diable ne peut pas détruire. Parce que la Bible déclare qu'il est semblable à un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais lorsque le règne de Dieu est établi, aïe 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 aïe, le diable ne peut pas te dévorer. Le diable ne peut pas t'atteindre. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien aimé, il y a des choses que le diable fait pour détruire tes bénédictions. Il y a des choses que le diable fait pour te ramener en arrière. Il y a des choses que le diable fait, bien aimé, pour briser ta paix, pour briser ce qui est à toi. Quels sont les investissements que tu as perdus? Quelles sont les maladies, bien-aimé, où tu as dépensé de l'argent pour les ordonnances, bien-aimé? Tes économies n'ont pu être demeurées aujourd'hui à cause de tous ces problèmes qui ne cessent de venir, de maladies, à cause de ces voitures qu'il faut réparer, à cause de ces accidents que tu es en train de faire pour perdre tes biens. Je ne sais pas où est-ce que l'ennemi est en train de voler. Bien aimé, il y a des vols classiques, mais il y a des vols qui sont bizarres. Il y a des vols où tu sais qu'on a cassé la porte et est rentré chez toi. Mais il y a des vols qui se manifestent d'une manière sous-marin. C'est-à-dire que la maladie là arrive seulement quand tu as de l'argent. C'est pour que tu dépenses. C'est-à-dire que les problèmes n'arrivent dans ta vie que lorsque tu as de l'argent. Lorsque tu as des projets, c'est pour que tu n'évolues pas. C'est un vol sous-marin. C'est l'œuvre de l'ennemi. Le diable vole dans nos vies. Il vole la paix qu'il y a dans ton cœur. À cause des problèmes troubles qu'il crée tous les jours. Il crée des accidents, bien-aimés. Afin que toi qui roulais dans ta voiture, aujourd'hui quand tu te retrouves à pied, c'est le voleur qui est en train de frapper. Mais tu es en train de prier que le règne de Dieu sécurise ta maison, que le règne de Dieu sécurise tes biens, que le règne de Dieu sécurise ta santé, que le règne de Dieu sécurise tout ce qui est à toi, que le règne de Dieu sécurise tout ce qui est à toi. Oui, ma soeur Dominique, déclare le règne de Dieu dans ta vie. Mon frère Olivier James, déclare le règne de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu restaure, le règne de Dieu rétablit. Même là où la santé était totalement menacée, quand le règne de Dieu vient, il y a une restauration. Oui, ma soeur Kondi Lebonda, déclare-le encore. Le règne de Dieu dans chaque dimension dans ta vie, dans chaque entreprise, là où le diable était en train de voler, là où le diable était en train de détruire. Je ne sais pas quels sont les investissements bien-aimés qui sont allés à l'eau cette année. Je ne sais pas quels sont les investissements qui n'ont pas abouti. Je ne sais pas, bien-aimé, où est-ce que ton argent part tous les mois. Il y a des gens qui travaillent dur, difficilement, mais ils ne peuvent jamais jouir du fruit de leur salaire parce qu'ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus sous la servitude. Oui, bien-aimé, leur argent sert à autre chose. Leur argent sert à tout le monde sauf à eux-mêmes. C'est une forme d'esclavagisme, bien-aimé. Mais tu es en train de prier que le règne de Dieu restaure tes finances, que le règne de Dieu restaure encore, que le règne de Dieu établisse une sécurité dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Je dis une sécurité dans ta vie. Je dis à quelqu'un une sécurité dans ta vie. Je dis à quelqu'un une sécurité dans ta vie. Bien aimé, le diable est venu parler au Seigneur. Le diable a parlé face à face avec Dieu. Le diable dit à Dieu que tu as vu que Job, si Job t'adore, si Job t'élève, si Job t'est fidèle, c'est parce que tu as mis autour de Job une muraille de protection, une clôture de sécurité. Bien aimé, quand j'ai lu ce passage, je me suis posé la question, comment est-ce que le diable savait que dans la vie de Job, il y avait une clôture de protection? Comment est-ce que le diable savait que dans la vie de Job, il y avait une sécurité? C'est simplement parce qu'il avait essayé. Il a essayé Job par tous les moyens, par toutes les méthodes. Il n'a jamais pu atteindre Job. Il a réalisé que dans la vie de Job, il y avait une clôture de sécurité. Bien aimé, prie que le règne de Dieu établisse dans ta vie une clôture de protection, une
clôture de sécurité. Il y a des portes que le diable ne peut pas forcer. Il y a des vies que le diable ne peut pas atteindre. Il y a des vies que le diable ne peut pas détruire. Il y a des maisons que le diable ne peut pas entrer. Des maisons qui sont soumises à interdit à cause du règne de Dieu. Une vie où le règne de Dieu demeure. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas se manifester. Il y a des vies où les sorciers bien-aimés ne peuvent rien parce qu'il y a le règne de Dieu qui est établi. Rakamawa Santa. Déclare, Seigneur, que ton règne mette une muraille de protection dans ma vie. Que ton règne puisse me sécuriser. Que ton règne mette une protection, une clôture de protection, une clôture de sécurité. Qu'il vienne la nuit. Même quand je suis endormi, le règne de Dieu ne dort pas. Même totalement inconscient dans mon sommeil, le règne de Dieu ne sommeille pas. Même lorsque, bien-aimé, je suis sans force, le règne de Dieu, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Le règne de Dieu veille sur moi. Le règne de Dieu veille sur moi. Qu'il vienne dans une dimension physique me combattre, ils ne me vaincront pas, ils ne m'atteindront pas, parce que le règne de Dieu est une protection. Bien-aimé, il y a des vies qu'on ne combat pas, il y a des vies qu'on ne détruit pas. Il y a des gens, bien-aimés, il ne faut jamais parler du mal d'eux, parce qu'il y a le règne de Dieu qui les protège, le règne de Dieu qui les sécurise, le règne de Dieu qui est sur eux. Déclare encore ce matin que ton règne soit une muraille de protection, que ton règne m'enveloppe, que ton règne m'enveloppe, que ton règne m'enveloppe, que ton règne soit encore cette muraille de protection à la dimension de Job, une muraille que le diable ne peut pas forcer, une muraille que le diable ne peut pas percer, une muraille que le diable ne peut pas renverser à cause de ton règne. Déclare ce matin, Seigneur, un règne de protection, un règne de garantie, un règne de sécurité. Aïe, 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 aïe. Le règne de Dieu, bien-aimé, est une assurance. Le règne de Dieu est un appui sûr. Le règne de Dieu est une forteresse sur laquelle je me réfugie. Déclare ce matin que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne me sécurise, que ton règne me protège, que ton règne établisse encore cette muraille de protection. Tu es en train de le déclarer, tu es en train de proclamer. Et le règne de Dieu, et le règne de Dieu. Peu importe, bien-aimé, les paroles qui ont été dites contre toi, la bouche qui t'a maudit, c'est la même bouche, bien-aimé, qui va te bénir. La bouche les mains qui t'ont lapidé, ce sont les mêmes mains qui vont t'acclamer à cause du règne de Dieu. À cause du règne de Dieu. Les frères de Joseph se sont assemblés. Ils ont comploté pour atteindre à sa vie. Ils ont comploté pour atteindre à sa vie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Joseph, dans sa vie, il y avait le règne de Dieu. Ah, Pasteur Emma, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il y avait le règne de Dieu dans la vie de Joseph. Je dis à quelqu'un, il y avait le règne de Dieu dans la vie de Joseph. Bien aimé, plus nous allons monter, tu vas comprendre que tu as plus que besoin du règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est plus que l'argent, bien aimé. Le règne de Dieu, c'est plus que l'argent. Ce matin, tu ne demandes pas à Dieu de l'argent. Demande-lui simplement que ton règne vienne. Ah, la première chose que Jésus-Christ nous dit de demander dans la prière, c'est le règne de Dieu. Bien aimé, ça surpasse toute intelligence. Quand le règne de Dieu descend, ça bouleverse l'intelligence des hommes. Ça bouleverse la sagesse des hommes. Ça bouleverse la compréhension des hommes. C'est des choses que l'œil n'a pas vues. C'est des choses que l'oreille n'a pas entendues. Et Yakamawa Santaka Yababase. Règne ensemble. Et Kitakati na Bobo Inagai. Règne ensemble. Et Kamanga Visika Nyoso. Et Yahweh, là où je marche, Seigneur, que ton règne marche avec moi. Là où je m'établis, Seigneur, que ton règne s'établisse avec moi. Là où j'investis, Seigneur, que ton règne investit avec moi. Que je dors avec ton règne. Que je me réveille avec ton règne. Que je vive avec ton règne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne s'établisse dans ma vie. Ikarabaka Santaka Yababasaka Yababase. Et Yakamawa Santaka Yababaseke. Et Jésus, tu es digne, Seigneur. Et je dis, alléluia. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa.
sommes quasiment arrivés à la fin de cette prière le matin. Tu vas prier maintenant pour recommander toute cette journée entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, cette journée est pour toi une journée de bonnes nouvelles. Cette journée, tu n'entendras aucune mauvaise nouvelle. Cette journée, bien-aimé, c'est une journée où la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Cette journée est une journée où le règne de Dieu va t'accompagner. Attends-toi à vivre quelque chose cette journée, parce que cette journée est différente. Recommande-la entre les mains de Dieu. Si tu vas aller travailler, recommande encore ta journée de travail entre les mains de Dieu. Si tu vas s'occuper de tes enfants, recommande encore tes enfants entre les mains de Dieu. Peu importe ce que tu as prévu faire, peu importe ce qui est dans ton emploi du temps encore cette journée, recommande tout entre les mains de Dieu. Tu es en train de prier que le règne de Dieu bien-aimé soit encore dans toutes choses. Alléluia. Dis encore, Seigneur, que ton règne soit avec moi. Que ton règne, Seigneur, s'accomplisse, que ton règne s'établisse. Que ton règne encore, Seigneur mon Dieu, se manifeste tout au long de cette journée. Te bénissons, ô grand Dieu, pour tout ce que tu as prévu, pour tout ce que tu vas faire et pour ce que tu vas accomplir. Cette journée, Seigneur, mon téléphone ne sonnera que pour entendre des bonnes nouvelles. Cette journée, éternel mon Dieu, ma maison sera illuminée que de ton règne. Cette journée, éternel mon roi, je n'expérimenterai que ta bonté. Alléluia. Oui, mon frère Frédéric Oconi déclare encore le règne de Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée. Déclare encore que le règne de Dieu t'accompagne encore en toutes choses et en toutes circonstances. Le règne de Dieu, le règne de Dieu. Alléluia. Éternel mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant de finir, je veux te dire, bien-aimé, que nous nous retrouverons ce soir à partir de 20h heure de Paris. Dès 20h juste, bien-aimés, nous serons connectés. Nous allons prier, mais nous allons surtout partager un enseignement sur le règne de Dieu. Tu as besoin de comprendre ce que c'est le règne de Dieu. Tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire à ton Dieu, Seigneur, que ton règne vient si tu ne réalises pas ce que c'est le règne de Dieu. Et ce soir, à partir de 20h, bien-aimé, sois connecté, Bible en main. Prends un stylo et une feuille, prends des notes. Parce que tu vas entendre des révélations que tu n'as jamais entendues depuis que tu marches avec ton Dieu. Parce que la Bible est un mystère. Les Saintes Écritures sont un mystère. Il y a des choses, bien-aimés, qui ne s'enseignent dans une école théologique, mais des choses dont Dieu seul est la source d'inspiration. Et ce soir, bien-aimé, le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va t'enseigner sur le règne de Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse encore abondamment sa servante, le pasteur Cécilia, qui est au milieu de nous, et que Dieu bénisse encore tous les serviteurs et les servants de Dieu qui se sont joints à nous. Soyez bénis abondamment tout au long de cette journée. Sois béni, Maman Corinne Milongo, le berger Edgar Milongo. Soyez bénis, le bishop Ngoma Yoshua Jean-Claude. Soit béni abondamment. Et le pasteur Paul Nathalie, soyez abondamment bénis. Bien-aimé Germain Yakin, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouverons ce soir à partir de 20h. Que l'Éternel Dieu soit votre provision. Au nom de Jésus.